Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien avec ces débuts de chaleur malgré que là, bon bah, pour l'Europe, on a un petit peu froid ce week-end, mais c'est pas grave. Je te présente une recette vraiment super simple, réconfortante, qui va te ramener du soleil dans ton estomac et dans ton assiette, des crevettes sautées au miel et au piment. Je te retrouve juste après la méga mini intro qui va être en même temps que je suis en train de parler comme d'habitude. Et on se retrouve pour la mise en place et les ingrédients. Juste après, je te mettrai la fiche recette en photo. Juste après, tu fais un stop, tu copies. Et de toute façon, les ingrédients, je te mettrai en copie dans la description. Allez, c'est parti. Je t'emmène au soleil. Voilà les amis. On va attaquer les choses sérieuses. Donc, super simple. Hein. Crevettes, ici. J'ai pris les crevettes déjà décortiquées, sans queue, sans rien. C'était ce qu'il y avait de plus disponible et de plus correspond à ce que je voulais. Ensuite, on a de l'ail, du sel, les flocons de piment, le piment frais. J'en ai pas trouvé des jolis et des qui avaient l'air bons, donc j'en ai pas pris. Normalement, je mets des habaneros. Vous avez déjà vu dans d'autres vidéos ce que c'est. Ensuite, là, j'ai du soja sucré, du soja salé, des graines de sésame, du poivre. Ouais, bien sûr, là, c'est juste pour animer la vidéo. Hein. J'ai un moulin à poivre. Du miel de bonne qualité. Moi, mon apiculteur chez qui je me fournis, il habite à 3 minutes de la baraque, donc ça c'est vraiment cool. Coriandre, ou perso je déteste la coriandre, mais on va utiliser du persil à la place. Les oignons nouveaux, bien sûr j'en ai pas trouvé parce qu'on doit faire par rapport à ce qu'on a disponible autour de nous. Donc j'ai pris de la ciboulette qui va donner ce petit peps en plus. Un citron vert, ça par contre on trouve partout, ça c'est pas un souci. Et bien sûr des bonnes crevettes, ça c'est normal. Ok. Alors bien sûr il y a l'huile d'olive, huile de sésame, ça je vais pas vous montrer, il n'y a pas besoin, de toute façon ça n'a aucun intérêt, je vais mettre pour cuire, donc voilà c'est tout simple. Et la petite technique du chef, prévoyez une petite noisette de beurre à la fin pour donner ce côté un petit peu brillant, glacé, vous verrez c'est génial. Alors on se retrouve juste déjà pour la mise en place et pour faire griller nos crevettes. Alors la mise en place je vais vous faire en un seul rush, ça va être beaucoup plus simple. On prend notre ciboulette, on la met à plat et on va la hacher toute fine. On va la hacher, je dis bien, pas l'écraser. On donne bien cet effet de coupe. Autrement, les saveurs vont se diffuser dans votre poche à découper et pas dans votre plat et c'est pas ce qu'on cherche du tout. Donc c'est super facile. Alors faites doucement parce que comme vous voyez, là même en allant doucement, comme c'est cru à l'intérieur, un peu comme des pailles, ça a tendance à gicler dans tous les coins de votre cuisine. Donc ce qui n'en soit pas super grave, mais si on peut diminuer la quantité de nettoyage à faire à la fin, ça se passerait bien, ça sera bien aussi. Comme ceci. Donc ma ciboulette elle est prête. Je prends une petite raclette et là je la mets juste un peu en dessus pour travailler la suite de mes ingrédients. Donc je fais un petit tas comme ceci, ça va très bien. Ok, ensuite maintenant, votre persil ou votre coriandre, la même chose. On va hacher tout fin. N'oubliez pas, bien, on slice bien, histoire que ce soit clean. Les tiges on met de côté. Alors toutes ces tiges, etc., moi je les jette pas. Ce que je fais, c'est que si je sais que je vais pas les utiliser tout de suite, je vais les congeler. Et après, je les mettrai dans un fond, un bouillon ou en tant qu'herbe aromatique. Hein, ça va très bien, ça fonctionne bien. Suivant ce que je vais faire, par exemple, je vais les garder ou je vais faire peut-être un jus, ouais. Ça, c'est une bonne idée, je vous ferai ça une fois. Faire une sorte de jus vert. Alors moi, le jus vert, je le fais avec de l'origan frais. Je mets un petit peu de basilic, un petit peu de menthe fraîche et beaucoup de persil et bien sûr hein, de l'huile verte, ça se fait avec de l'huile et vous allez voir, je vous ferai une fois une vidéo de ça, vous verrez, c'est juste génial comme arôme. Notre persil est prêt, de nouveau la spatule, on ramène ça plus haut. Évitez de frotter la lame de votre couteau, hein. Vous doutez bien, ça abîme le tranchant. Et ensuite, juste hacher notre ail. Après, moi je vais le hacher fin pour des questions familiales. Ma fille n'aime pas les gros morceaux au niveau de l'ail. Donc du coup, je vais lâcher un peu plus fin.
pouvez très bien le hacher simplement en lamelles, ça fonctionne très bien aussi. Et pour ceux qui aiment, c'est agréable. Donc on va hacher ça, ça va vite. Je dis la recette, une fois que si vous faites votre mise en place avant, attendez que vos pâtes soient en train de... Moi là par exemple je vais faire avec des pâtes, mais si je fais par exemple avec du riz, ce que je vais faire c'est que je vais cuire mon riz, je vais le garder au chaud un peu de côté, parce que la recette pardon, une fois que votre mise en place elle est faite, je vous mens pas, ça prend max 5-10 minutes. Une fois que vous avez tout coupé, c'est assez rapide. Comme beaucoup de recettes un peu, on va dire simples, tropicales, asiatiques, c'est des recettes qui prennent peu de temps. Recettes italiennes aussi beaucoup. Ça prend peu de temps, c'est rapide, c'est délicieux, et c'est ce qu'on cherche en fait, c'est faire des choses simples, parce que quand vous rentrez, comme moi aussi, hein, quand je rentre après le job, j'ai bossé pendant 11-12 heures, j'ai tout envie, forcément, j'ai autre chose j'ai envie de beaucoup de choses, mais pas forcément de passer 3 heures en cuisine. Même si je suis passionné de cuisine et que j'adore ça, il y a des fois j'ai pas envie. Et là, citron vert, simplement, on va couper ça en deux. Voilà, la mise en place, elle est prête. Maintenant, on va passer à la cuisson. Allez, on est parti pour la cuisson. Là, je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. Et je vais y mettre mes crevettes à griller. Je réserve une assiette à côté. Une fois qu'elles sont grillées, presque toutes grillées, on va les réserver de côté pour faire notre sauce. Alors, elles étaient un peu froides. Comme il fait un peu chaud, je ne vais pas les laisser arriver à température. Là, à ce stade-là, elles ont rendu leur jus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les griller, je vais pas les cuire plus. Je vais les réserver telles quelles. On garde la même poêle. On fait réchauffer. Ça va assez vite. Et là, on va préparer notre sauce. On met un bon filet d'huile d'olive. On va prendre notre ail qu'on va faire griller. Dans le même temps, on va y mettre notre piment. Le piment, bien sûr, vous faites à votre goût. Hein. Vous faites à votre goût le piment. Là, je prends un petit pot d'eau de cuisson des pâtes. Juste un tout petit peu. Vu qu'il y a déjà un peu d'amidon, vraiment. Voilà, réchauffé. Un peu de cuisson des pâtes. Là maintenant, je baisse le feu un peu moyen. Et là, ce que je vais y mettre, je vais mettre ma sauce soja. Ma sauce soja sucrée. Petite technique, si vous n'avez pas de sauce soja sucrée, vous prenez de la sauce d'huître, ça va nickel aussi. Je vais ajouter mon sésame. Je vais saler généreusement. On va poivrer. À votre goût. Et là, on va y mettre notre miel. Et là, on fait tourner ça à feu doux. J'ai fait exprès pour mettre mon jus de citron. Je vais le mettre tout à la fin, que j'aurais remis mes crevettes dans la sauce. Pour une simple et bonne raison, je ne veux pas que ça crée une amertume. Donc là, à feu doux, on laisse légèrement mijoter la sauce. Et on attaquera la suite. Là, il me reste 2 minutes, 3 minutes de cuisson pour les pâtes. Je vais y mettre mes crevettes en retour. Je vais y mettre mon persil. Là, on passe à la phase finale. Le persil. Ma ciboulette. Et là, le jus de notre citron vert. On le presse bien. Le but c'est de sortir toutes les saveurs. Alors il est un peu dur. Mais comme j'ai cassé
mon presse citron, on fait ça à l'ancienne. Voilà, j'ai pris juste un lime, ça suffit. Et là, je vais y mettre, important, une bonne noisette de beurre pour le côté brillant. Et là maintenant, on va laisser ça finir de cuire une petite minute et demie. Comme je disais donc, une minute et demie, on va finir de cuire. Et on n'aura plus qu'à servir cette bonne chose. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait un lit de pappardelle. Et là, on va mettre nos crevettes généreusement, comme ceci, avec du jus. Pour garder ce côté justement épicé, vraiment super frais. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo car celle-ci est terminée. J'espère que tu vas essayer la recette. N'hésite pas à me taguer sur Instagram ou même à me laisser un petit message en bas de la vidéo YouTube. Et comme je t'ai dit au début de la vidéo, je te mets tous les ingrédients et tout ça, la description de la recette en bas dans la description. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire. Allez, à la semaine prochaine, porte-toi bien. Allez, ciao!